Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai été kidnappé par des Yakuza et aussi comment je m'en suis sorti. Parce que petit spoiler, comme vous pouvez le constater, je suis toujours vivant. Pour l'occasion, je me suis d'ailleurs mis dans mon petit kimono que j'ai acheté lors de mon voyage. Mettez une petite note en commentaire entre 1 et 10 pour ce kimono. Petit préambule, pour ceux qui ne le savent pas, les Yakuza, c'est la mafia japonaise. Alors voilà, ce truc de ouf m'est arrivé lors de mon premier voyage au Japon en 2008. Donc on était 4 potes à se rendre au Japon, on avait planifié un voyage de 15 jours, et donc on a pas mal voyagé dans le Japon. Après nous être posés à Narita, on a passé 3 jours à Tokyo, qui se sont extrêmement bien passés. Ensuite on a pris un Shinkansen, qui est le train à grande vitesse japonais, pour nous rendre à Kyoto. Et c'est à Kyoto que cette petite aventure m'est arrivée. Donc on arrive à Kyoto en fin de journée, on fait un petit tour dans un game center et on se rend à l'hôtel. On arrive à l'hôtel vers le coup des 23h30 et là mes 3 potes sont assez fatigués et donc ils décident de dormir. Moi je me dis on n'a pas fait 20 000 bornes pour dormir dans des hôtels, je vais aller visiter Kyoto. Donc je pars dans les rues de Kyoto et je me dirige vers le Game Center, qui est un endroit où on tourne plein de bornes d'arcade et il y avait même un bowling dans ce Game Center. Donc ce Game Center, il est à peu près à 800 mètres de l'hôtel dans la rue principale. Je passe à peu près 30-40 minutes à m'amuser sur place et je décide de rentrer à l'hôtel. Donc plutôt que de sortir du Game Center et de tourner à gauche pour aller directement à l'hôtel, je me dis je vais aller à droite, je vais prendre une rue perpendiculaire et ensuite je reviendrai via un autre axe principal et puis en reprenant la rue perpendiculaire, je ferai un rectangle et je retournerai à l'hôtel, histoire de visiter un peu, et en plus j'avais pas trop sommeil. Donc je sors du Game Center, je vais à droite et je prends la deuxième rue perpendiculaire. Et en rentrant dans cette rue, je commence à entendre un bruit qui ressemble un peu à une fraiseuse de dentiste. Donc je continue à marcher dans cette rue et le son devient de plus en plus fort. Et en passant devant un parking souterrain, je me rends compte que ce bruit vient du parking. Alors comme moi je suis un petit peu curieux, je commence à descendre les rampes du parking, mais les rampes de voiture. Je prends pas l'escalier tu vois, parce que je suis en train de suivre le son. Et du coup le son il devient de plus en plus fort, et j'arrive au dernier sous-sol. Et tu vois je suis aventurier mais je me méfie un peu quand même. Du coup plutôt que de descendre directement dans le dernier sous-sol, je sais pas ce qui va se passer. Tu sais je regarde un peu comme ça là, derrière le poteau, en mode de chopper, mais dans le bon sens. Et là en fait, je vois 5 mecs avec des voitures téléguidées en train de faire une course. Du coup je m'approche, je commence à parler en anglais. Bon, comme souvent au Japon, il n'y a pas un des mecs qui bite un mot d'anglais, à part hello. Mais heureusement, je m'étais rendu compte de leur niveau d'anglais dans mes 3 jours à Tokyo. Et du coup, j'avais acheté un petit dictionnaire anglais-japonais dans une librairie à Tokyo. Ce petit livre-là de Yohan, pour un tarif de 1600 yens. Sauf que quand t'as ce genre de dictionnaire, mon gars, t'as pas la grammaire et tout ce qui va autour. Du coup, c'était un peu compliqué de discuter avec eux. Ils m'ont quand même fait tester leur voiture téléguidée. Et d'ailleurs, après cette difficulté à communiquer, je suis allé acheter ça. Un bouquin avec des phrases. Et puis une fois que t'as la structure grammaticale, t'as plus qu'à poser des mots avec ça. Et globalement, ils te comprennent plus ou moins. Bref, je reste un peu avec ces gars-là. On essaye de se comprendre, on fait de la voiture téléguidée, c'était très sympathique. Mais il commence à se faire tard et je me dis, je vais rentrer à l'hôtel. Donc je remonte mes petites rampes dans mon parking souterrain. J'arrive jusqu'à la rue principale, je tourne à gauche, je marche dans la rue principale tranquille. Et là j'ai un petit problème, je vous rappelle qu'on est en 2008. Et mon gars, on n'avait pas de téléphone au Japon avec du réseau ou une carte GPS et Google Maps. Du coup j'ai un très bon sens de l'orientation, mais je sais plus trop dans quelle rue il faut que j'aille pour retrouver l'hôtel. Donc je retourne à gauche pour reprendre une autre rue perpendiculaire et revenir sur la route principale que j'ai déjà pratiquée. Parce qu'après, avec des repères visuels, t'arrives à savoir d'où tu viens. Et là, dans cette rue perpendiculaire, sur la droite, je vois une autre rue, toute petite rue qui a l'air sans issue. Mais juste à l'entrée de la rue, il y a au moins 50 paires de chaussures par terre, toutes alignées, bien rangées. Pour ceux qui connaissent un peu le Japon, c'est quand même bizarre de voir des chaussures dans la rue. C'était pas vraiment une ruelle d'une ville, tu vois, c'était plus une ruelle pour rentrer dans des habitations, avec des escaliers pour les étages, etc. Du coup, je me dis, tiens, ça a l'air un peu pittoresque, tu vois, ça ressemble vachement au manga. Je vais aller au bout de la ruelle, et puis je fais demi-tour, puis je rentre à l'hôtel. Donc je vais dans cette ruelle, je vois rien de particulier à part des entrées d'habitation. Je fais demi-tour et je vais pour sortir de la ruelle. Et c'est là que ça commence. C'est pas une ruelle très longue, mais je suis encore à peu près à la moitié. Je m'apprête quand même à m'approcher de la fin de la ruelle. Et là mon gars, il y a une berline noire vite teintée qui s'arrête pile devant la ruelle. Et là, il y a 3 mecs qui sortent en costard. Et la bagnole, elle repart. En gros, les gars, ils avaient leur pote qui conduisait ou un chauffeur, j'en sais rien. Et les gars,
ils me voient, ils s'arrêtent et ils m'enchaînent direct en anglais. Ils me disent pas bonjour. Ils me disent qu'est-ce que tu fais là? Alors moi je leur réponds, je visite. Et là le mec qui a commencé à me parler, il me dit, ah ouais, tu visites à 2 h du mat toi. Alors je savais pas quelle heure c'était à peu près, mais effectivement, on devait être autour de ces eaux-là. Et j'ai pas le temps d'enchaîner, tu vois, et le gars il me dit, tu vas nous suivre. Alors là, je te résume la situation dans ma tête. Ça fait 4 jours que je suis au Japon. Je parle pas la langue. Je suis dans une ruelle à 2 h du matin. Derrière moi, il n'y a pas d'échappatoire. Et à la sortie de la rue, il y a 3 mecs en costard qui me barrent le passage. Je regarde sur ma gauche, il y a un escalier qui monte directement à des habitations. Alors sincèrement, à ce moment-là, à part de rentrer en confrontation physique avec eux, j'ai pas de moyen de m'échapper. Du coup, je me dis tout ça dans ma tête, mais tu vois, ça se passe hyper vite. Mais tu vois, ces gars, le plus jeune, il doit avoir la cinquantaine. Le plus vieux, je dirais, dans la soixantaine. Et physiquement, ils sont pas menaçants. Moi, je me suis arrêté de marcher. Eux sont sortis de la voiture. Ils ont commencé à faire un mouvement vers moi. Mais quand ils ont commencé à parler, ils se sont arrêtés. Du coup, entre eux et moi, il y a bien 1,50 m, 2 mètres. Du coup, la situation est chelou. Mais physiquement, je ne me sens pas menacé ou agressé. Donc quand ils me disent ça, là, tu vas venir avec nous, il y a un des gars qui se détache du groupe et qui passe comme ça à côté de moi. Du coup, à ce moment-là, moi, je pensais qu'ils allaient me faire sortir de la rue, m'emmener dans la caisse, tu vois. Non, le gars, il passe à côté de moi, je comprends qu'ils veulent qu'on aille là-bas, au fond de la ruelle. Putain, dans ma tête, je me dis, le fond de la ruelle, mon gars, il fait tout noir, il y a rien. Pourquoi il m'emmène là-bas? Mais le gars, en passant devant moi, il était pas menaçant physiquement. Il a pas tenté d'imposer quelque chose. Mais là, tu vois, je me retrouve un peu dans une situation pourrie. J'ai un gars devant moi et j'ai 2 gars derrière moi. Le gars devant moi, il me dit, suis-moi. Donc moi, je commence à marcher. En gros, je suis escorté par un gars devant et 2 gars derrière. C'est pas une situation très agréable. Surtout qu'on se dirige vers le fond d'une ruelle où il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien, pas tout à fait. On arrive au bout de la ruelle et là, le gars qui était devant, il fait coulisser une porte et il commence à descendre des escaliers. Mec, là je commence à descendre des escaliers au fond d'une ruelle à 2 h du matin à Kyoto avec des gars chelous. Je me dis, dans quel guet-apens je me suis fourré. Mais heureusement, il n'y avait que quelques marches. Et en fait, j'ai tout de suite quasiment vu en descendant les 2-3 premières marches qu'en fait, c'était un restaurant en bas. Donc là, je me dis, pourquoi je me retrouve dans un restaurant? Un restaurant en plus qui m'a l'air caché. Il n'y avait pas de panneau restaurant là. Je te situe un peu le restaurant à quoi il ressemble. Quand j'arrive en bas d'escalier, là, dans mes souvenirs, il y a 2-3 tables sur la droite. T'as un grand comptoir en L comme ça, ici sur la gauche, avec un barman et en tout cas les tenanciers du lieu. Donc tu vois, ça fait un grand L en fait, le resto. Et là sur la gauche t'as encore des tables, mais ça va beaucoup plus loin. Et les gars ils s'assoient directement à la première table à droite. Donc en fait comme on est 4, et il y a 2 gars qui s'assoient en face de moi. Et moi je suis posé côté du restaurant si tu veux. Et un gars il s'assoit à ma droite et lui il est posé contre le mur. Du coup on était à peine assis que la serveuse elle est venue tout de suite. Et le gars qui me parlait en anglais il m'a dit directement qu'est-ce que tu veux boire. Et pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, vous savez que je ne bois pas d'alcool. Si vous voulez savoir pourquoi, les avantages et les inconvénients, je vous mets le petit i ici qui vous renvoie vers la vidéo qui explique tout ça. Et du coup, je demande un coca. Mais je le demande en japonais. Parce que quand j'étais à Tokyo, la première chose qu'on a fait, c'est d'aller dans un restaurant de sushi train. Tu vois, dans un sushi train, les gars, ils sont devant toi en train de faire la bouffe. Et du coup, s'il n'y a pas ce que tu veux, tu peux commander directement. Et là, il y avait un mec qui arrêtait pas de crier. Il criait « Nanana, onegaishimasu !» Nanana, onegaishimasu. Péta, je dis, qu'est-ce qu'il dit ce gars-là? Qu'est-ce qu'il dit? Et je demande à mes potes qui connaissaient un peu le japonais. Il me dit, lui, ce qu'il demande, c'est des sushis. Onegaishimasu, c'est pour demander, tu vois. Et moi, je kiffe le thon rouge au Japon. Ici, j'en mange pas, mais là-bas, je le kiffe. Il est vraiment bon. Du coup, je me dis, je vais tenter le truc. Et en japonais, maguro, c'est le thon rouge. Du coup, je balance maguro onegaishimasu. Et le mec, il me fait mes sushis maguro. Du coup, moi, je comprends que tu dis ce que tu veux onegaishimasu derrière. Et t'as ce que tu veux. Alors je commande en japonais. Je dis Kola onegaishimasu. Et là le gars il commence par me dire écoute, t'as pas le droit de prendre sans alcool. Et je dis comment ça? Il me dit on est des bonhommes, on est des hommes, on ne boit pas sans alcool. Et moi je bois jamais d'alcool. Je me dis je vais me retrouver dans une situation pourrie où je suis bourré. Je sais pas comment je réagis avec des mecs que je connais pas. Et là, le gars il dit on va prendre du saké. Je dis ok, pas de problème. Donc il commande en japonais, la serveuse se casse. Et le gars il me dit mais tu parles japonais? Je dis non. Il me dit mais là t'as commandé ton coca en japonais. Et je lui explique mon histoire à Kyoto. Je dis écoute ça fait 3 jours que je suis au Japon. J'ai vu ce gars là au sushi commander. Du coup j'ai commandé comme lui. Et du coup je me suis dit voilà. Il me dit ça c'est excellent, tu t'intéresses à notre culture et à notre langue. Et là je me dis déjà j'ai marqué un point
un peu de détente, tu vois, dans la situation. Bien sûr, pendant tout ce temps-là, les gars, ils discutent en japonais entre eux, hein. Moi, je bite que dalle. Et du coup, le gars à ma droite, qui m'avait jamais parlé, il commence à me parler, il me dit « Hey, mais tu viens d'où ?» Et je lui dis « Je viens de France. » Et là, il me dit « Putain, c'est ouf !» Enfin, il parle pas comme ça, le gars. Hein. « Eh, mais t'essayes de parler japonais, c'est ouf !» Parce que ma fille, elle a passé 6 mois en France, elle parle pas un mot de français. Du coup, le gars, il me raconte ça, sa fille, comment elle est en France, pourquoi elle est en France. Du coup, sur les 3, il y en a un qui parlait, à mon avis, pas anglais. Ou alors, il s'en battait les couilles de moi. Et les deux, un, tu vois, un peu cinquantenaire, avec les cheveux encore noirs et tout. Et lui, le gars à ma droite, il avait les cheveux blancs. Et je me dis, bon, il y en a un là. Il a kiffé que j'essaye de parler japonais. L'autre, sa fille, elle est en France, il sait que je suis français. Il y a moyen de détendre l'atmosphère. Et du coup, bah, les gars, ils me demandent qu'est-ce que je fais là, où est-ce que je vais après. Je leur raconte où je vais aller. Je leur dis que je suis avec des gars qui m'attendent à l'hôtel. Pour dire, ouais, je suis pas tout seul, les gars. Il va falloir me libérer. Et la serveuse, là, elle arrive avec son saké. Moi, je suis dans une situation de merde. Je prends le saké, je le bois, c'est tout. Ça m'arrache la gueule de ouf. Et en fait, les gars, après, ils me disent, qu'est-ce que tu veux manger? Comme je connais rien, tu vois, je connaissais 2 mots. Je connaissais le maguro, avec le sushi, quoi. Et miku, qui est la viande. Du coup, j'ai dit, moi, tu mets des sushis, un truc avec de la viande de bœuf et du riz. Un truc safe que je connais. Ça continue à parler pendant qu'on attend la meuf. Moi, j'essaye de faire un peu ami-ami. Et eux, ils enfilent. Eux, ils essayent de me faire boire, tu vois. Mais eux, ils boivent aussi, hein. Et sincèrement, moi, je bois jamais d'alcool. J'ai bu 2 shots. Les mecs, ils commençaient déjà à être un peu chauds. Au bout du 3e shot, ils étaient déjà suffisamment pétés pour pas voir que je faisais genre de boire. Du coup, les gars, ils ont enquillé, mon gars, une bouteille. On n'avait même pas encore commencé à manger. De saké, hein. Et là, le gars à ma droite, il dit... Mais tu sais qui on est, nous? Et moi, je comprends pas la question. Et moi, je lui dis... Non, je sais pas... Vous êtes quoi? Il me dit, mais... Tu sais qui on est, nous? Tu sais, le gars, il commence à lever le ton comme ça. Tu sais, j'essaie de détendre l'atmosphère. Je dis, écoute, vous avez des beaux costards cravates. Vous devez être des businessmen. Il me dit, non, nous, on est des yakuza. Et il me dit, tu sais, c'est quoi les yakuza? Je dis, ouais, c'est la mafia. C'est la mafia japonaise. Il me dit, c'est ça. Nous, on est des yakuza, tu vois, tu sais, il commence à insister. Je dis, ok, c'est cool. Qu'est-ce que tu veux que je dise à un gars qui me dit qu'il est yakuza? Il me dit, non, mais nous! Et tu sais, il commence à s'énerver dans le restaurant. Mais il n'y a personne qui regarde, hein, parce qu'il y avait des autres gens autour. Il tape comme ça sur la table, mais nous, on est des yakuza. Mais il me dit ça en anglais. Je dis, ok. Il me fait, non, tu me crois pas. Du coup, le gars, il se lève de sa chaise. Je te rappelle qu'on est au milieu d'un restaurant avec des gens. Bon, un restaurant probablement illégal. Le gars, il se lève comme ça, il enlève sa veste, pose sur sa chaise et il commence à se déboutonner. Je me souviens qu'à ce moment, je me dis, putain, lui, il a pas de cravate. Tu sais, tu te dis des trucs un peu cons à des moments comme ça. Et du coup, le gars, il enlève sa chemise et il l'enlève comme ça, tu sais, il fait comme ça, tu vois, le gars. Il est là comme ça et il monte son dos. Il me dit, t'as vu? Nous, on est des yakuza, mon gars. Avec toutes les années, je me souviens même pas de ce qu'il avait comme tatouage. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il était tatoué complètement dans le dos. Et le gars, il se rassoit et fait, tu vois, on est des yakuza. On est des hommes. Et moi, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. J'ai dit, ouais. Vous faites partie de la mafia japonaise. Et là, à ce moment-là, il y a le plan sauvetage qui arrive. Je le sais pas encore, mais c'est le plan sauvetage. Parce que je me dis, les gars... Il commence à être chaud, il commence à être alcoolisé, il commence un peu à faire le kéké, tu vois. Et je me dis jusqu'où ça va aller. Jusqu'à présent, j'étais en sécurité, mais qu'est-ce qui va se passer? Et là, il y a le cuisinier qui sort de la cuisine et qui vient directement à notre table et qui dit des trucs en japonais. Et c'est le gars en face de moi, tu vois, le premier qui m'a abordé, qui traduit. Et il me dit, le cuisinier et sa femme, c'est les propriétaires des lieux et ils sont fans de la France. Et ils voudraient vous amener derrière pour vous montrer quelque chose. Mec, dans ma tête, je me dis, attends, là, je suis entouré de gens, ils vont m'emmener dans un lieu que je connais pas. Qu'est-ce que c'est que ce plan? Le gars, c'est un vieux, c'est le cuisinier, mais t'es pas à l'abri d'un coup de hachoir, mon gars. Le gars, il insiste, il me dit, oui, viens. Tu vois, le gars, il me fait des gestes, il me dit, viens avec moi. Là, à ce moment-là, je vois que les gars, ils bougent pas et qu'ils ont l'intention de rester là. Je me dis, écoute, au moins, je suis en dehors de leur délire là qui commence à être un peu chaud et je pars avec le cuisinier. Il m'amène en cuisine, mon gars. Dans la cuisine, que des trucs français. Le drapeau de la France, le Louvre, la Joconde et la Tour Eiffel en tableau. À ce moment-là, je me dis, j'ai de la chance d'être français. Et du coup, le gars avec sa femme, ils me disent chachine, tu vois, ils veulent me prendre en photo avec eux. Je leur dis, pas de problème. On pose devant la Joconde, on pose devant la Tour Eiffel,
On pose devant le Louvre, je suis hyper sympathique. Et eux sont super sympas, on se comprend pas, mais ils me disent ouais, merci, arigato, tu vois, pas de problème. Et là, comme j'étais reparti de l'hôtel la nuit et que c'était une nuit assez chaude, j'avais tout sur moi, j'avais pas de sac à dos. Et je me dis dans ma tête, c'est mon échappatoire. Sauf que je te rappelle un truc, les gars, ils sont assis à la première table devant la porte. Et moi, je me dis, comment je vais faire en discrétion pour me barrer? Et du coup, le cuisinier, tu vois, il me raccompagne à la sortie de la cuisine et il continue à me parler, blablabla. Tu vois, il essaie de placer des mots français, un peu de mots anglais. Je dis, yes, I have to go now. My hotel room, I got to go to my hotel. My friend, my tomodachi, je lui dis, tu vois. Tu sais, j'avais appris quelques mots de japonais que je glisse comme ça. Il me fait, ok, pas de problème. Il continue à me parler, le gars. Et en fait, il me raccompagne jusqu'à la sortie. Et là, je passe à côté de la table. Le gars qui était assis à côté de moi, là, monsieur tatouage, il était plus là. Je pense qu'il allait au shop. Et les deux sont en train de discuter. Et quand je passe avec le tenancier, il me raccompagne jusqu'à la porte. Et les gars, ils me jettent même pas un coup d'œil. Il a ouvert la porte comme ça, mon gars. J'ai franchi la porte comme ça, en mode arigato, arigato. Il a commencé à fermer la porte derrière moi. J'ai tapé un sprint de Usain Bolt jusqu'à l'hôtel. Pas jusqu'au bout de la rue, tu t'arrêtes, t'es essoufflé, jusqu'à l'hôtel, rien à foutre. J'ai dit, c'est hors de question que les gars ils me retrouvent. Je veux pas qu'ils me retrouvent. Je cours à l'hôtel. J'ai couru. À ce moment-là, t'es pas fatigué, hein. L'hôtel, je l'ai retrouvé, t'inquiète pas. Hein. J'arrive comme ça, je suis essoufflé, je prends l'ascenseur. J'arrive dans la chambre, tous les potes en train de dormir. Je sais pas quelle heure c'était, mais genre c'était 3h30. Cette histoire, dans la réalité, elle dure 1h30. J'arrive, tu sais, les mecs sont la tête dans le cul. Ils me font, qu'est-ce que tu fais? Je leur dis, putain, les gars. Je viens de manger avec des yakuza. Ils disent, qu'est-ce que tu racontes, teubé? Je leur dis, les gars, je viens de manger avec des yakuza. Eux, ils me disent, ta gueule, on dort, on voit ça demain. Du coup, je me suis fait embarquer par des yakuza, mais c'est eux qui ont payé. Voilà, je vous ai raconté ma première story time sur ma chaîne YouTube. J'ai rien écrit à l'avance, je vous ai raconté ça comme ça vient. J'ai peut-être omis des détails de l'histoire. Posez-moi vos questions en commentaire. Dites-moi si ce format vous plaît, parce que des aventures comme ça en voyage, j'en ai d'autres. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de cliquer sur la clochette de notification. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss! Abonne-toi, tu verras, on est bien sur cette chaîne.